Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans notre entretien avec Maître Futur Sacré-Cœur Waka, président de l'école africaine des initiations spirituelles. Dimanche dernier, Maître Waka a développé le concept trigomique qui concilie l'animisme, la magie et la religion. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la religion de l'Antiquité à nos jours. Bonjour Maître Waka. Bonjour mon frère. Pouvez-vous nous faire l'historique de la religion de l'Antiquité à nos jours? Bon, merci beaucoup. Faire une historique de la religion de l'Antiquité à nos jours ferait de moi peut-être encore comme un pasteur. Pire encore que moi, je contredis souvent leurs allégations, ce qui est d'autant plus faux. Et je commence à comprendre également avec certitude que certains pasteurs aujourd'hui reconnaissent certains faits, puisque même la conclusion de celui qui venait de passer ici était que l'homme est dans la recherche d'une identité perdue. Cette identité, nous ne l'avions pas acquise grâce à l'arrivée des Blancs. La religion aujourd'hui se base sur Dieu. Mais qui est Dieu finalement? Est-ce que nous, les Africains, avions connu Dieu parce que le blanc est arrivé? Non. L'Africain kamite était une personne développée, une personne assermentée. Les Noirs égyptiens avaient une technologie, ils étaient poussés. C'est même de l'Égypte qu'est née la technologie, l'anthropologie, l'histoire, la religion, les sciences, les mathématiques, l'astronomie, l'astrologie et le reste. Tout a commencé d'abord par la tradition. La tradition donne naissance aux coutumes, parce que la tradition, c'est l'ensemble des us et des formalités qu'un peuple, sinon d'une idéologie, l'exercice d'une idéologie. De la tradition sont nées des coutumes. La coutume est comme l'infime partie de la tradition. Parce que la tradition aujourd'hui, telle que le Ndjobi, n'importe qui peut l'intégrer. Mais le Bokani ou la notabilité, il faudra que ça soit issu d'une descendance. Tant que votre père n'a pas été descendant d'une tradition, ou d'une coutume, vous ne pouvez jamais y faire accès. Et la coutume a donné naissance à la magie. La magie qui antecède à la religion. Mais la religion a d'abord été africaine. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, nous sommes des gens, depuis l'Égypte kamite, qui étions déjà beaucoup plus rapprochés de Dieu. Beaucoup plus rapprochés. L'Égypte, mais avant Jésus, qui en adorait en Égypte? Mais c'était Imhotep. Imhotep était considéré comme Jésus. C'est lorsque les Israéliens, les Juifs, les Israéliens quittent l'Égypte kamite pour repartir chez eux, où on nous dit qu'ils étaient en esclavage alors qu'ils étaient bien nourris. Ils sont repartis avec des ventres bien pleins et ils ont transporté, transposé l'écriture qu'ils avaient ramenée de l'Égypte pour chez eux. Ils ont transporté la religion, ils ont transporté la politique. Vous allez constater que le drapeau israélien, c'est à quel logo? Mais c'est les deux pyramides renversées. Ce qu'on appelle le tétragramme, sinon le sceau de Salomon. Ce ne sont que deux pyramides renversées. Et ces deux pyramides renversées, alors que l'Égypte en a trois, c'est déjà une fausseté. Parce que les trois pyramides de l'Égypte représentent les trois dieux. Nous avions commencé à croire en Dieu depuis la réinitialisation de la prise de conscience de l'humain. Kamite, donc, avec Isis, Osiris et Orius. Lorsqu'ils sont partis, à partir de 350, lorsque Constantin se convertit au christianisme, à ce moment-là, il brise le temple d'Imhotep, il casse le temple d'Imhotep, le serment d'Imhotep est remplacé donc par le serment d'Hippocrate, Imhotep est donc remplacé par le fils Jésus. Alors, Isis, Orius et Isiris sont donc remplacés par Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ce ne sont que ces artefacts, ce copiage, cette photocopie de la religion africaine qui a donné naissance à la religion
aujourd'hui, que vous appelez la religion dite moderne ou le christianisme, sinon tout ce qui est comme religion. Vous voyez? Donc, lorsqu'ils arrivent à être de croyants, avec l'arrivée de Jésus, puisqu'avec vous, on n'a toujours pas assez de temps, donc il faut glaner comme ça, sinon on va déborder, on n'aura rien dit. Lorsque Jésus arrive, Jésus n'était pas chrétien, il n'a jamais été chrétien. Il était croyant, puisqu'il croyait en Dieu. Mais Jésus et Jean-Baptiste se sont croisés dans un temple, où on appelait la Grande Loge Blanche. C'était une école initiatique des Esséniens. C'est là où quand ils arrivent, Jean-Baptiste lui dit, mais il fallait que toi tu me baptises. Jésus, laisse accomplir l'ordre. Mais Jean-Baptiste, on n'a même pas beaucoup parlé de lui dans la Bible. Et c'est toute cette contradiction-là et qui fait à ce que l'Église, aujourd'hui, a perdu ses valeurs. Et l'Église africaine, qui aujourd'hui se démarque de son identité au profit de l'identité d'une autre personne, c'est ce qui est d'autant plus regrettable. Beaucoup plus regrettable. Comment Rome est-elle devenue le siège de l'Église? Oui, alors que nous connaissons que Jésus n'a pas été romain. Jésus n'a pas été romain. Déjà, il faut même dire qu'en Israël, on n'adore pas Jésus. En Israël, on ne prie pas Jésus. Ils n'utilisent pas la Bible. Ils ne croient même pas que Jésus a été ni l'envoyé de Dieu, ni le Fils de Dieu. Bon, comment pouvez-vous être derrière quelqu'un dont ses propres parents l'ont refusé et vous en faites un patrimoine personnel ou national? C'est déjà quelque chose de très ahuri pour le peuple africain, autant plus que lorsque tu abandonnes le manioc de ta propre maman au profit du manioc de la maman à autrui, c'est un délaissement d'identité. Voilà pourquoi Dieu ne vous écoute plus. Mais c'est Constantin qui se convertit, comme je le disais tantôt, lorsqu'il se convertit. Mais il fait quoi? Il fait de la religion, un instrument commercial, de la conquête des nations. Voilà pourquoi l'évangélisation a concouru à la colonisation et à la traite négrière de l'homme noir. Aujourd'hui, la Bible a contribué. Quand on vous dit, si on te tape par la joue gauche, il faut donner la joue droite. C'est pourquoi? C'était pour éviter la rébellion et les révoltes au sein des peuples africains. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux vous appartient. Mais c'est quand même un peu ahurissant, autant plus que nous, depuis l'Égypte canite, nous connaissions Dieu. Dieu a même une valeur mathématique chez les Kamites. Cette énergie qu'on appelle le K, qui a une valeur mathématique qu'on associe, qu'on appelle le phi. Ça veut dire que nous connaissions déjà Dieu. Les chrétiens ont une valeur numérique ou universelle de Dieu? Non. Donc aujourd'hui, on ne va pas penser que nous, on a connu Dieu parce que les Africains sont arrivés. Non. Les Européens ont amené leur Bible. Non. Nous connaissions, nous éduquions grâce à la nature. Parce que la nature nous enseigne. Lorsqu'ils prennent Jésus comme leur patrimoine, mais le siège de la papauté devrait être en Israël, n'est-ce pas? C'est là où Jésus est né. C'est là où Jésus a grandi. Mais pourquoi les Romains qui ont tué Jésus? Et si vous savez bien, Pierre et Paul ont eu des contradictions à propos de l'assise de l'Église. De l'assise de l'Église. Celui qui a gaspillé l'Église, c'est Paul. C'est Paul qui a amené la contradiction dans la Bible. Paul n'a pas voulu reconnaître que Pierre était l'initiative de la chose. Et quand Pierre arrive, il dit, les femmes n'ont plus droit à prêcher dans les églises. Et il fait un chapitre où ils appellent les Hébreux. Paul était romain. Mais c'est lui qui a écrit le chapitre sur les Hébreux. Il a écrit plus de 16 épîtres. Finalement, quelle est la vraie identité de Jésus? Jésus, c'est un noir. C'est un Africain. Et ça a été démontré. Je suis en train d'écrire tout un livre là-dessus que je vais démontrer par des synopsismes archéologiques, historiques, anthropologiques et ethnologiques. Nazareth est-elle en Afrique ou bien... Non, ça c'est les Blancs qui sont arrivés ici pour diviser le monde. Mais sinon, on vous dira qu'Abraham était noir. On vous dira que les gens de Canaan, c'était des Noirs. On vous dira que le père d'Abraham, Ben Terah, quand il est venu avec Abraham,
Ils ont fui la famine chez eux. Ils arrivent chez Melchisedec. Mais Melchisedec était noir. Il était bantou. C'est lui qui a circoncisé Abraham pour qu'Abraham puisse épouser une femme noire. Mais c'est que curieux, Jésus, la tombe de Jésus ne se situe pas en Afrique. Elle est où? Elle doit se situer en Israël, si je ne me trompe pas. Vous avez déjà vu la tombe de Jésus? Mais Jésus était mort, il était bel et bien enterré. Sa tombe est où? Il y a des faussements ou des ossements Mais là-bas? puisque la Bible dit 3 jours après, il ressuscite. Mais moi, je vous ai dit que Jésus n'a jamais été ressuscité. D'abord, ça c'est Jésus. Mais les gens comme les David, aujourd'hui l'archéologie, l'anthropologie a inondé le monde. Tous ceux qui ont fait, tous les grands rois qui ont fait de l'histoire, qui par leur message a changé le cours de l'histoire. Tout ce monde-là, leurs ossements sont où? Chez nous, en Afrique, les Toutankhamon, on les a vus. Les Ramsès, on les a vus. On a vu leur matériel, on a vu leur cimetière, on a vu leurs os. Les os de Moïse sont où? Les os du roi Salomon sont où? Les os de la reine, je sais pas, de Maman Marie sont où? Celle-là qui a mis même au monde celui qui a apporté les problèmes aujourd'hui sur terre. Jésus. Sa maman, les os de sa maman sont où? Les fossiles sont où? Mais aujourd'hui, on devrait déjà les dater. On devrait déjà les dater. Qui, depuis que vous êtes né, on vous a dit la tombe de X se trouve à tel endroit, d'Abraham, de tous ceux qui ont fait l'histoire, leurs fossiles sont où? Donc, grosso modo, Maître Waka, vous ne reconnaissez pas que Jésus est né au moins à Bethléem, en Nazareth? Mais puisque lui n'a pas un acte de naissance, vous avez déjà vu l'acte de naissance de Jésus? Est-ce qu'à l'époque, il y avait des actes de naissance? Vous avez même sa photo? Mais à l'époque, il n'y avait pas de photos, mais au moins... Mais vous adorez l'image qui n'est même pas cela. Il y avait au moins des dessins, il y avait les dessinateurs à l'époque. À l'époque, il y avait des dessins, il y avait des dessinateurs. Ce n'est pas ce qui est important. Moi, je n'ai jamais... Jésus, c'est un grand maître que j'adore, que j'appelle quand je veux. Vous voyez? Si vous voulez voir Jésus, vous venez dans mon sanctuaire. Un jour, je serai en bonne et due forme. Je vais l'appeler, il va venir. Vous voyez? C'est un grand maître, c'est un maître ascensionné. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui... Non, c'est un grand esprit que nous avions la capacité d'évoquer, de faire appel et en cause. Donc aujourd'hui, l'Église a connu un déclin. L'Église a connu un déclin. Partons de l'enseignement empirique, donc partons de l'enseignement de Pierre pour l'enseignement de Paul. L'enseignement de Paul, c'est cet enseignement qu'aujourd'hui les gens sont en train d'utiliser. On va aller au ciel, Jésus est pour nous, le ciel nous est ouvert, donc il n'y a plus de péché. Jésus est mort à la croix, son sang nous a purifiés. Mais si le sang de Jésus a purifié les humains, pourquoi les chrétiens demandent-ils pardon? Ça veut dire que son sang n'a jamais purifié les gens. Si le sang de Jésus aurait pu purifier l'humanité, aujourd'hui, les humains n'auraient plus à demander pardon à Dieu, puisqu'il suffisait seulement après la mort, son sang purifie le monde. Mais c'est faux. Aussi longtemps que le pardon est universel, aussi longtemps que la leitmotiv, la confession, fait foi à tout chrétien, cela veut dire que tous les péchés ne sont jamais extravertis ni convertis. Est-ce que Maître Waka croit à Jésus ou a-t-il un autre Dieu? Non. Moi, je crois à un bon Dieu africain. Je ne peux pas croire en Jésus. Pour moi, Jésus ne peut jamais être mon sauveur ni mon Seigneur. Parce que le message de Jésus, c'est un message comme une constitution qui a un temps et une limite. Le message de Jésus, c'était pour que les gens puissent laisser le mal et faire le bien. Voilà l'éthique même de la trigomie. La trigomie a pour éthique, parce que je vous ai toujours dit, la magie a pour rôle soigner, guérir, protéger et tuer les méchants. La religion a pour rôle soigner, guérir, protéger et tuer les méchants. La tradition a pour rôle soigner, guérir, protéger et tuer les méchants. C'est autant plus vrai que les trois images, les trois logos ne peuvent pas être en contradiction ni en antagonisme. Parce qu'ils ont un seul rôle, c'est celui du bien-être de l'homme sur terre. C'est le bien-être et le bien-vivre de l'homme sur terre qui crée cette synergie. Or, aujourd'hui, il s'avère, lorsque vous délaissez une partie, c'est comme on a 5 doigts. 5 doigts, mais si un doigt se coupe, mais finalement, il y a rupture. Maître Waka, l'Église primitive a beaucoup d'atouts que les chrétiens ne réalisent pas, mais que vous, les maîtres, savez exploiter à l'instar des psaumes. Comment expliquez-vous cela? Oui, nous utilisons l'écriture, nous lisons la Bible dans les interlignes. Hein, eux-mêmes ils le disent, il faut lire la Bible dans les interlignes, entre les lignes. Ça veut dire quoi? Dans la Bible, il y a des choses nobles, magiques, spirituelles,
Parce que, même pour revenir à la religion, lorsque la religion est partie du mysticisme africain pour créer les Occidentaux, lorsqu'ils sont venus copier, parce que l'Égypte, c'était une forteresse, c'était là où les gens visitaient. C'était là où il y avait des buildings, là où les ruelles étaient déjà tracées. L'Égypte était une civilisation. Donc, tous ceux qui côtoyaient l'Égypte étaient bénis. Dans ce sens où ils venaient apprendre la médecine, tout en Égypte. Lorsqu'ils sont repartis avec notre science, ils en ont fait la Kabbale. Non, on nous dit la Kabbale est israélienne, c'est les Juifs avec Aziel, ils ont créé la Kabbale. Non, mais la Kabbale est africaine. Donc finalement, les Écritures ne comptent pas. Les psaumes valent. Non, j'arrive, c'est juste un briefing. C'est pour autant dire quoi? Les psaumes, qui a écrit les psaumes? Les psaumes sont africains. Je vais vous le dire. Les psaumes sont africains. C'est la femme éthiopienne, que la Bible fait parler de la femme sunnite et autres. Non, c'est une femme éthiopienne que David avait épousée. C'est cette femme-là qui va écrire ces psaumes. C'était des incantations africaines. L'Ancien Testament comporte deux écritures africaines qui sont les psaumes et les cantiques des cantiques. Les cantiques des cantiques, c'est écrit par Makeba Saba, la reine de Saba. Et les psaumes sont écrits par la femme Lamonite, la femme de David. Ce sont ces psaumes-là qu'il avait donnés à David afin qu'il puisse gagner la guerre. Et quand on le lui donne, les psaumes ont une interprétation. Je vous en ai amené un exemple pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Ça, c'est un livre chrétien. Ce n'est pas un livre magique. C'est un livre chrétien. Il a écrit quoi? Explication et efficacité des psaumes. Ce n'est pas écrit par Maître Waka, ce n'est pas écrit par les magiciens, c'est un livre chrétien. Prenez n'importe quelle page, le psaume numéro 1. Prenez par exemple le psaume numéro 1. Le psaume numéro 1 nous dit, vous lisez, lisez là-bas, ouvrez, vous allez lire. Le psaume numéro 1, voilà, il est là je crois. C'est écrit le psaume numéro 1. Quand une femme est enceinte, voilà, et craint d'avorter, elle écrira sur du parchemin, les trois premiers versets. Pour cette intention, avec de la pure peau d'agneau. Écrire les trois premiers versets de ce psaume ensemble avec le saint nom caché et la prière appropriée ci-dessous. Voilà. Laisse même la prière. Prenez même le psaume 16. Après, je vais commenter juste un peu. J'ai un peu du mal pour lire. Pour lire, voilà. Le psaume 16 nous dit quoi? Si quelqu'un peut venir nous lire ça, je ne sais pas, moi aussi j'ai des problèmes des yeux. Le psaume 16, si quelqu'un a été volé, hein, il peut procéder comme souhaite. Prendre la boue, la terre. Vous écrivez les noms. Vous êtes 6 dans une maison. Vous aviez perdu de l'argent. Ça, c'est pour découvrir le nom du voleur, par exemple. Vous aviez perdu de l'argent. Vous écrivez les noms sur des petits papiers des 6 personnes de la maison. Vous partez dans les toilettes. Vous prenez la terre des toilettes. Vous en faites une boue. Vous écrivez, vous mettez ça dans ces petits papiers. Vous me jetez dans un seau. Vous mettez de l'eau. Vous ajoutez avec la terre d'un rond-point. Vous voyez? Vous lisez ce psaume avec le saint nom, car chaque psaume a un saint nom. Le saint nom du psaume est cette entité qui garde et qui protège le psaume. C'est ça qui avait fait que David puisse gagner la guerre. Or, l'église d'aujourd'hui, vous lisez les psaumes, comme je lis la trigomie ici, psaume 91, celui qui abrite sur les ailes du Très-Haut, il est patati patata sur l'angle du... Vous ne savez pas que le psaume 91, c'est avec ça que les Minjoula vont prendre déterrer les os des gens. Il suffit d'une psaume 91 avec le Kilembanjao, vous tapez la pouf, le cercueil sort. Est-ce que l'Église actuellement reconnaît ce genre de pratique, ce que vous citez? Mais c'est l'enseignement de Paul. Ça, c'est l'enseignement de Pierre. C'est avec ça que Pierre faisait des miracles. Avec ça que Pierre faisait beaucoup de choses. Vous voyez? Aujourd'hui, vous avez un problème. Non, maître, moi, je suis là, ma femme est enceinte de 2 mois, la grossesse menace de sortir. Mais j'utilise juste le psaume 1. Et on vous dit, achetez-moi une peau de pur agneau
la peau d'une bête, on écrit les 3 premiers versets, je mets un fil, j'attache ça sur le ventre de votre femme, la grossesse ne va plus partir. Mais c'est chrétien, c'est même pas magique. C'est pour vous dire que l'enseignement apostolique hermétique de l'époque était tellement magique. Parce qu'il y a 2 types d'églises. Hein, il y a 2 types d'églises. Il faut m'excuser parce que je prends mon temps, hein, voilà, avec vous là. Il y a 2 types d'églises. Il y a ce qu'on appelle les églises hermétiques. Les églises hermétiques, ce sont des écoles, des églises qui ont gardé l'hermétisme. L'hermétisme, c'est le secret. L'hermétisme, c'est la connexion avec Dieu. C'est-à-dire, vous prenez par exemple le bouddhisme et l'hindouisme. Là-bas, c'est une religion, mais avec de la magie, de la pure magie. Là-bas, ils croient en la réincarnation, ils croient au karma, ils croient au voyage astral, ils développent le 3e œil. Différent de l'église telle que l'islam et le christianisme qui rejettent cette partie hermétique. C'est là où ils ont tout foulé aux pieds. Un homme ne peut pas manquer de secret. Un homme ne peut pas manquer de pouvoir. C'est quand même aberrant. Maître Waka, au moins une dernière question. Qu'est-ce qui explique l'incertitude et le manque de foi des chrétiens à leur prière? C'est parce qu'ils ne reçoivent pas gain de cause en priant. Déjà, Jacques vous dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ça veut dire quoi? La prière a un genre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, il faut se rabattre auprès des sachants que nous sommes. Les sachants, qu'est-ce que nous devrions vous démontrer? Nous, on vous a toujours dit ici que Dieu est une sphère, comme le soleil, et il y a des planètes qui tournent tout autour. Dieu, il est au milieu. Pour l'atteindre, il y a des procédures. Même nous, dans la magie, on n'atteint pas Dieu comme ça. Personne ne peut atteindre Dieu de façon inopinée. Il y a des anges. Le défaut des chrétiens, c'est le défaut... Maître Waka, on nous signale que nous sommes au terme de notre entretien. Comment ça? Euh, Bon, je conclue quand même. En 1 seconde, en 1 minute. Vous m'aviez bouffé 3 minutes là avant. Donc, de toute façon, c'est les chrétiens qui vont passer. Je leur donne même une fuite. Vous voyez, Adam et Ève, voilà ce qu'ils ont eu à faire. C'est l'initiation. Quand on parle de la pomme, la pomme, la pomme. Voilà. Et de 2, les chrétiens ne connaissent même pas leur ange gardien. Alors que c'est biblique, c'est chrétien. Il faut connaître ton ange gardien pour que tes prières aboutissent. Ils ne connaissent même pas la sphère angélique. oui, Maître Waka, nous sommes au terme de notre entretien. Avec Maître Waka, chers téléspectateurs, nous parlions de la religion de l'Antiquité à nos jours. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, le face-à-face entre le docteur Renaud Boris Mbota et Maître Lucien Zaou sous la conduite de Ed Chevry-Diaz. Entre-temps, Maître Waka, vos contacts, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous solliciter. Bon, je reprends au 05 533 0915 05 533 0915 et à tous les fans, Bundi, Evo, Okoyo, partout, d'Olizy, Pointe-Noire, je vous salue, on est là avec vous, la Trégomie est là et je crois le dimanche prochain, on est là pour continuer sur cela. Merci, Maître Waka. Merci mon très cher frère. Place à présent